Et voilà, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça c'est Monsieur Pascal. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, je te demande de regarder les vidéos avant pour comprendre qu'est-ce que je fais. Mais si tu es abonné, toi tu sais déjà comment je travaille. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi ce matin, le lundi 3 juin, de partager une parole de confort. Je crois qu'il peut donner de l'espoir à quelqu'un. Je connais le lundi. Avant que je connaisse le Seigneur, le lundi, c'était un jour de dépression pour moi dans les business. Parce que c'était un jour où tout était déchargé sur toi. Surtout si la semaine passée, tu n'as pas fini tes projets, tu n'as pas fini tes décisions. Le lundi chargé. Et j'ai commencé à détester le lundi. Et j'ai trouvé consolation à regarder la Formule 1 le dimanche, tout le week-end. Et quand le lundi, quand on gagnait Schumacher, qui était mon chauffeur préféré à l'époque, quand Schumacher gagnait, je faisais la fête le lundi au travail, je faisais les barbecues pour mes travailleurs. Quand Schumacher perdait, mes travailleurs savaient que certains d'entre eux pourraient même être virés. C'était aussi sérieux. Je deviens chrétien, je commence à réaliser le lundi est toujours lourd. Je demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, donne-moi le lundi. En fait, le lundi, c'est un jour qui n'est pas très productif. C'est quand même bizarre parce que le dimanche, les gens vont à l'église. Tu croirais que quand tu vas à l'église le dimanche, le lundi, tu seras fort. C'est le contraire qui se passe. J'ai médité longtemps sur ça. J'ai partagé avec mon père spirituel. Je l'ai influencé à prendre le lundi comme journée fériée. Il l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai découvert que le lundi, au fait, les gens, les chrétiens souvent, sont déprimés le lundi, sont très attaqués. Parce que le dimanche, quand on va à l'église, au lieu de recevoir, on va donner. Aussi noble que ça peut sonner d'être très noble et de donner. On va se donner au Seigneur. Non. 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 On va recevoir. Et comme l'église commence à adopter la culture de donner, donner l'argent, donner le temps, donner le ceci, donner la prière, donner, on commence à croire que pour être en terme avec Dieu, il faut lui donner. Qui est ce Père? Je parle de nous les mondains, comme Jésus a dans la Bible. Vous les mondains. Qui est ce Père qui demande de ses enfants plus qu'il en donne? Des fois, nous nous comportons comme si on était mieux que Dieu. Dieu veut qu'on reçoive de lui. Pas donner. Si tu vas à l'église le dimanche avec la tendance de donner, oui, tu peux chanter dans la chorale, le pasteur peut donner un message, ça demande de donner un peu quelque chose, mais la congrégation, vous allez recevoir. Et si tu sors de l'église, tu n'es pas rempli, il faut changer ta façon de voir Dieu. Parce que Dieu lui donne. Il y a un verset dans la Bible, nous parlons de l'amour, et cet amour, c'est Dieu qui doit les déverser en lui. Il y a un verset, je crois c'est 1 Jean 4. 1 Jean 4, 10. Il dit, et cet amour consiste, l'amour, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il est très important de comprendre que l'amour commence avec Dieu, recevoir de Dieu d'abord. Plus tu reçois de Dieu, tu finiras par donner à Dieu. Et comment tu vas donner à Dieu? Tu vas donner à travers les autres hommes et les autres femmes. Dès que tu commences toi à donner à Dieu, si c'est ça dans ton esprit, comme on veut beaucoup faire des pratiques, on croit donner Dieu, c'est ça l'acte noble. Tu n'auras rien pour donner aux autres. C'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup des hommes de Dieu. Hommes de Dieu, oui, mais dans la société, Dieu ne peut pas t'utiliser parce que tu as dry, tu es sec, il n'y a rien en toi. En fait, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas où j'ai envie d'aller maintenant avec ce message. Le sujet d'aujourd'hui, c'était vous parler de connaître Dieu dans son intention, pas dans la réparation. Tu peux connaître cette Bible en entièreté. Vous voyez, la mienne, elle est déchirée même. Je la tourne beaucoup. Tu peux connaître, mais si tu ne connais pas l'intention de Dieu, son intention, et tu connais Dieu que dans la réparation, tout ce que tu vas commencer à croire, c'est la guerre, Satan,
Elijah, le prophète, ceci, Joseph, Jacob qui a corrompu son frère, qui a volé son frère, et Nathan qui va voir David, David qui se bat avec Goliath, Saul, le roi qui se situe, va voir les Jérémia, les Ésaïe, tu vas voir beaucoup de choses, tu vas voir que les choses qui se sont passées dans la réparation, pas dans l'intention. Il s'est passé tellement beaucoup de choses et Jésus est arrivé. Et quand il arrive sur la scène, il commence à parler aux gens. Les gens ne comprennent toujours pas. Alors Jésus commence maintenant à parler des choses dures. Comme si tu regardes, on vous a dit péché, c'est coucher avec une femme qui est mariée. Mais si même tu regardes, tu les penses, tu as déjà commis l'adultère. Il a commencé à dire des choses. Si ta main ici te pousse à aller faire les péchés, coupe-la. Si ton œil ici droit te donne le péché, enlève-le. Il est bien d'entrer au paradis sans un œil, sans un bras, au lieu de rester complet, mais aller en enfer. Il commence à dire des choses pour mettre l'homme à bas, pour le mettre par terre. Il y a dans Luc 19 et 18, il y a un jeune qu'on dit jeune roula, Luc 19, je vais essayer de lire. Vous allez voir l'exemple comment Jésus fatiguait les gens qui venaient lui montrer qu'ils étaient bien. Dans Luc 19, 18, on voit il est où? Voilà. L'homme riche, l'héritage de la vie éternelle. Hein? Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Dans beaucoup de comportements des chrétiens aujourd'hui, c'est « Que dois-je faire, moi, que dois-je faire ?» Beaucoup de gens lisent ça et n'ont pas compris l'ironie. Parce que beaucoup de gens croient qu'ils doivent appliquer ce que Jésus avait dit. C'était un truc. Il était truqué, ce type. Jésus lui dit, parce qu'il vient, Jésus lui dit, que dois-je faire? D'abord, il appelle bon maître. Hein? En anglais, c'est good master. Et Jésus rejette, il dit, personne n'est bon, mais Dieu lui-même. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Écoute maintenant où là Jésus l'amène. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. Quelle arrogance! Écoutez maintenant ce que Jésus lui dit. Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Oui, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand tu vas à l'église, on prend ces versets, on l'utilise pour te pousser à donner. On utilise ça pour te pousser à donner. Ce n'était pas ça dans l'intention de Jésus. Quand les types viennent voir Jésus, il dit, que dois-je faire? Qu'est-ce qu'il disait à Jésus? Toi, je n'ai pas besoin de toi. Toi, j'ai besoin seulement que tu me dises, moi, ce que je dois faire. J'ai déjà accompli beaucoup de choses dans le monde. J'ai les succès, je suis jeune, je suis chef, je suis riche. Il me manque qu'une chose maintenant que je dois encore accomplir sur la liste de mes effectifs. C'est comment aller au paradis. Mais pas par toi. Moi, je dois le faire. Et quand Jésus lui dit, va vendre ce que tu as donné aux pauvres. Lui, il avait répondu à Jésus, j'ai déjà fait ça depuis toute ma jeunesse. Je connais ces choses-là dont tu me parles. Dis-moi quelque chose d'autre. Jésus dit, va vendre ce que tu as et donne aux pauvres. Vous connaissez les premiers commandements. Tu ne dois pas avoir un autre Dieu. Le type qui venait de dire à Jésus, ça je connais, venait d'échouer au premier commandement. Tu ne dois pas avoir un autre Dieu. Parce que l'argent était son Dieu.
C'est ça que Jésus voulait montrer à ce type-là. Qu'il était là, qui s'est vanté. Ça, je connais. Jésus voulait lui montrer que l'argent est ton Dieu. C'est pourquoi il a testé. Va vendre tout. Va vendre tout dans aux pauvres. Le type a échoué avec sa propre parole, sa propre déclaration. C'était ça. Connaître Dieu dans son intention, il faut aller dans Genèse. Je vais mettre cette anecdote devant nous pour nous aider un peu à comprendre comment connaître Dieu dans son intention et pas dans la réparation. Il y a quelques années, je faisais ce qu'on appelle les imports-exports de l'Afrique du Sud avec beaucoup de pays africains. Un jour, j'ai reçu un client du Sénégal, il est venu, il a acheté des containers, 50 containers, c'était des millions de dollars. On a envoyé, c'est parti au Sénégal. Après 180 jours, il devait nous payer, il n'y avait pas de paiement. On appelait, il commençait à avoir des fuites, il ne prenait pas le téléphone, ça devenait sérieux. Bien qu'on avait des garanties de la banque, il fallait d'abord qu'on aille voir qu'est-ce qui s'est passé. Je voyage maintenant, je suis pressé, on cherche le vol pour le Sénégal de l'Afrique du Sud, il n'y avait pas de vol direct à cette époque-là. Et puis ma secrétaire trouve qu'il y a un vol qui va partir 2 jours, je crois, le lendemain. J'étais tellement pressé, un vol qu'elle a trouvé comme ça dans l'internet. On achète les billets, quand j'arrive à l'aéroport, je trouve des gens avec des bagages, C'était désordonné, mais je ne comprenais pas. On entre dans l'avion, on descend en Angola. J'ai dit, mais on va au Sénégal, pourquoi on est en Angola? On descend encore dans un autre pays, si c'est un RSA, si c'est où là. Maintenant, j'appelle la femme qui servait de l'eau là. J'ai dit, mais vous ne donnez pas d'abord à manger. On atterrit partout, mais moi, j'ai acheté les tickets pour aller au Sénégal. Et elle me dit, monsieur, vous me grondez, je ne vous dois pas d'explication. Ce que j'ai fait pour vous, c'est une faveur. Je saute, j'ai dit, une faveur? Vous parlez comme ça aux clients. Et puis, il y a un monsieur qui est en face de moi, maintenant, il me regarde, il me dit, vous êtes de quelle branche? Vous venez de quelle branche? Je le regarde, j'ai dit, vous parlez de quoi? Quelle branche? Quelle branche des Air Afrique? J'ai dit, mais moi, je ne suis pas des branches des Air Afrique. J'ai une compagnie, j'ai fait l'export, je vais au Sénégal. Il me dit, non. Air Afrique est fermé. Ces vols, c'est les derniers vols qui prennent tous les agents des Air Afrique qui les retournent dans leur pays. Mais comment vous trouvez-vous dans cet avion? Qui vous a vendu le ticket? Je vais vous épargner les détails du ticket, comment on l'a eu. Alors, on a trouvé après que c'était un agent des Air Afrique qui nous a vendu son billet, qui n'a pas utilisé ses vols. En fait, Air Afrique était allé en faillite, prenait tous les agents de l'Afrique du Sud et tous les pays là où il y avait ces agents, utilisaient ces vols pour les retourner dans leur pays d'origine. Nous, on a pris ces derniers vols, moi et la femme qui était à côté de moi. On était les seuls passagers. Tout le monde était agent d'Air Afrique. On atterrissait partout où il y avait un aéroport. On décollait, on atterrissait. J'avais même arrêté de compter. J'étais devenu tellement malade dans l'avion que quand on est arrivé au Gabon, j'ai décidé, moi et la femme là, on a décidé de descendre de l'avion. En fait, on n'avait pas de choix. On allait nous mettre dans un autre avion d'Air Afrique. J'ai dit non, je vais changer de ticket, prendre un autre vol parce que je ne pouvais plus continuer. Mais avant que je descende de l'avion, il y avait des moments où on prenait les poulets, les poules, dans l'avion. Il y avait des endroits où les chèvres, dans l'avion. Les gens restaient debout. Les mesures de décollage là qu'on lit dans l'avion, on mettait la ceinture, on ne lisait plus parce que les gens étaient debout. La toilette était graphique. Il n'y avait pas de passage. J'étais étouffé. Il n'y avait pas assez d'air dans l'avion. Le système d'aération ne marchait pas. C'est comme ça que j'étais malade quand j'étais arrivé au Gabon. La femme là qui allait au Congo-Brazza est restée avec moi 2 jours, un jour et une nuit et un jour pour m'observer avant de partir. Il n'y avait nulle part où aller me plaindre. Le voyage était horrible, une expérience horrible. Quand j'arrive à Dakar, je suis arrivé à Dakar, ma première fois dans la vie, dans un hôpital. Un Libanais m'a traité, il parlait français. Et un Libanais, il m'a traité pendant quelques jours. Quand je me suis rétabli, je suis allé à l'hôtel après. Et quand je suis rentré en Afrique du Sud, pour 2, 3, 4 mois, tout celui qui m'a rencontré, je lui racontais l'histoire de mon voyage. J'ai raconté l'histoire de mon voyage. Je ne parlais que du malheur de ces vols d'Air Afrique. Les détails, je les avais même écrits sur les carnets. J'ai parlé de ça quand je voyageais dans les autres avions, dans la banque, à mes travailleurs, j'en parlais, mes amis, dans tous les restaurants, au mariage, partout où j'étais. Je ne parlais que de ça. Jusqu'à un jour, on était allé à une cérémonie, j'étais avec un groupe d'amis. Quand je voulais commencer l'histoire, une amie à moi a mis la main devant moi et dit « Pascal, ça fait des mois qu'on entend cette histoire. Personne ici sous la table ne connaît pas cette histoire. Mais ce que tu ne nous as jamais dit, c'est que tu allais faire quoi au Sénégal? » Elle me disait en fait, quelle était ton intention quand tu allais au Sénégal?
Qu'est-ce que tu es allé faire? As-tu fait ce que tu es allé chercher? Ça marchait? Oui, tu es rentré parce que tu es en vie, on te voit parce que tu es rentré. Donc quelque chose s'est passé. Entre toi, ton intention et la réparation, il y avait un objectif. C'était quoi l'objectif? Quand elle a dit ça, quelque chose a changé dans ma vie. C'est comme si une autre lampe s'est allumée. Je me suis raconté à cet instant que toute la beauté du Sénégal, l'intention, quand je faisais les réunions avec mes travailleurs, mes bureaux, les managers, c'est qu'on voulait faire au Sénégal. Je voulais profiter de ces voyages pour aller créer des bureaux là-bas, faire une expansion, voir d'autres clients, voir les gouvernements. J'avais une liste de choses à faire dans l'intention. À l'arrivée, j'ai rencontré des expatriés au Sénégal, des Français, il y a un grand groupe d'expatriés. J'ai joué au golf avec eux, j'ai resté au Méridien, un des meilleurs hôtels au Sénégal. Le Sénégal se trouve au bord de la mer, c'est le pays qui fait entrer tout sur l'Afrique de l'Ouest, parce que beaucoup d'Afrique, les pays sont, comme on appelle, inland. Ils n'ont pas d'accès à la mer. C'est un pays riche. Les gens, les restaurants, les gens sont cultivés. Il n'y a pas de discrimination. Tu peux voir un pauvre dans les restaurants, là où il y a les riches. Je venais de l'Afrique du Sud, il y avait la discrimination. Mais au Sénégal, un pauvre en babouche pouvait entrer, manger son repas et sortir. Ça m'avait choqué. Et pendant des mois, je ne parlais pas de tout ça. Je ne parlais que de l'Air Afrique, la réparation. Quelque chose qui est arrivé sur mon parcours, mais qui n'était pas mon intention. Combien d'entre nous parlons de Dieu dans sa réparation, mais pas dans son intention? On a bourré des gens avec les péchés, les ceci, les cela. Tu as jeûné combien de jours? C'est parce que tu n'en as pas fait 4 jours. Tu as prié, est-ce que tu as fini? Tu as quelle chanson dans ta voiture? Et là, j'avais dit ça. Le verset dit ceci, cela. On connaît toutes ces choses, mais on ne connaît pas Dieu dans son intention. Et ça commence à peser très lourd sur les chrétiens. Parce que quel que soit ce que tu connais dans cette Bible, si tu ne connais pas l'intention de Dieu, tu es dans la réparation de Dieu. C'est comme ça que quand Jésus arrive sur la scène, on commence à lui dire des choses. Il regarde les gens en face et leur dit, mais qui doit apprendre à qui? Il commence maintenant à lever le niveau de la loi, à la mettre impossible. C'est comme ça qu'il a répondu à cet homme. Ironiquement, après Luc 18, quand vous allez dans Luc 19, vous allez voir l'histoire des Zachée. Zachée, c'était ce qu'on appelle un publicain, les gens des taxes. À l'Israël, à l'époque, quand tu travaillais pour l'Empire romain, tu prenais les taxes contre tes frères, tes sœurs, tu étais plus pire. Tu étais plus pire que... Il n'y avait pas un homme pire que les gens qui travaillaient pour les taxes. Même les prostituées étaient mieux respectées que les gens des taxes. Mais Jésus, après l'expérience de celui qui est venu lui dire « Qu'est-ce que je dois faire ?» Quand il trouve Zachée dans l'arbre perché, comme on dit là, en train de regarder Jésus, il tourne et dit « Viens, descends, je vais manger chez toi aujourd'hui. » Il va chez Zachée, il mange, les gens crient au scandale, et Zachée s'est dit à Jésus, je vais prendre tout ce que j'ai pris. Je vais essayer de mieux voir l'histoire. Voilà, l'histoire de Jésus. Jésus, ça c'est Luc 19, après 18. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycamore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et j'ai fait tort, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Vous vous rendez compte aujourd'hui, les pécheurs
Quand vous regardez Jésus, il regardait Jésus avec un œil de repentance, plus que ces que-là qui s'appelaient eux-mêmes religieux. Vous voyez l'histoire d'un riche, il ne s'est pas donné même à Jésus. Il n'a même pas dit à Jésus, je peux vendre au moins la moitié, je donne aux pauvres. Il n'a même pas dit ça. Il est parti. Mais un pécheur la Bible dit, il a retourné tout. Et il a dit, si j'ai pris quelque chose injustement, je vais donner le quadruple. Parce que lui n'est pas venu vers Jésus en lui disant, qu'est-ce que je dois faire? Il avait même honte. C'est pourquoi il s'est caché juste pour voir Jésus. Lui, il avait déjà compris que tout ce qu'il avait n'avait pas plus d'importance que Jésus. Mais le riche là, dans Luc 18, lui se disait, j'ai déjà une grande partie des succès. J'ai juste envie d'ajouter une autre partie. Quand on ne connaît pas Dieu dans l'intention, on prend les histoires de la Bible et des histoires, on commence à une histoire au milieu. On commence une histoire au milieu. On parle des choses qui n'ont pas d'importance de foi que de connaître Dieu dans son intention. Je n'ai pas envie de faire de cette vidéo une longue vidéo. Tout ce que j'ai envie de demander, à mes frères, à mes sœurs qui suivent cette vidéo, prenez un peu le temps pour une fois, prenez un peu le temps de mettre à côté tout ce que vous avez pris comme pratique, jeûner, tourner, parler en langue, lire, réciter les versets comme on nous a appris, et retourner un peu vers le Père et le voir dans son intention, de le voir dans son abondance. Il a fait des choses dans Genèse 1, 2, 3, avant même que l'homme entre sur la scène. Et ces choses, il les faisait pour l'homme. C'est Dieu-là. Connaître un peu son intention. Si vraiment être en harmonie avec Dieu, c'est d'abord connaître toute la parole dans la Bible, connaître tous les versets. Alors tous les théologiens sont en harmonie avec Dieu, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Il y a des théologiens qui ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui ont assisté à la translation de la Bible, qui ne sont pas chrétiens. Ils ont seulement fait la translation, ils ne sont pas chrétiens. Retourner dans l'intention de Dieu, ça nous rafraîchit. Ça nous retourne à la raison. Et que quand tu as posé cette intention, tu vois d'abord l'intention de Dieu qui était bonne avant la rébellion de l'homme, avant la réparation. Il y a quelque chose qui va arriver. Tu vas trouver une autre fraîcheur qui va te permettre maintenant de regarder la Bible et voir toute cette Bible, ça devient une grâce. Les gens croient que la grâce est un enseignement. Non, la réparation de Dieu, c'est la grâce. Mais vous devez savoir, partout où on parle de la grâce, il y a eu d'abord tort. Même quand il y a eu la grâce présidentielle, quelqu'un était prisonnier, il a fait quelque chose. Donc il faut d'abord rentrer dans l'intention. Il faut rentrer dans l'intention. Dans l'intention de Dieu, il y a l'amour, il y a l'abondance. Dans l'intention de Dieu, il n'y a même pas besoin de pardon. Dans l'intention de Dieu, il n'y avait même pas de dîmes, il n'y avait pas de jeûnes, il n'y avait même pas de worship. C'est étonnant, allez dans Genèse. Dans l'intention de Dieu, il y avait la relation avec Dieu. Dans l'intention de Dieu, il n'y avait même pas encore la Bible. C'est ça l'intention, retourner dans l'intention. Il y a des parents, tu ne peux pas te mettre dans la position où tous les jours, c'est tes enfants qui te donnent. Les gens sont fatigués parce que vous voulez donner à Dieu au lieu de recevoir. Et pour recevoir, il faut retourner regarder Dieu dans son intention. Je ne vais pas ajouter beaucoup de choses pour ne pas embrouiller. Je veux juste vous donner le challenge. Quelle est la dernière fois que tu as vu Dieu dans l'intention? Dans Genèse 1 et 2, dans l'abondance. Retourne un peu là comme un enfant. Regarde encore un peu ce que Dieu avait. Quand il plaçait les arbres, les animaux, les océans, tout ça, c'était pour toi. Et comment tu es arrivé aujourd'hui où tu dois faire des choses pour avoir les mêmes choses que Dieu mettait sans même que tu sois né. Rentre dans l'intention, rafraîchis l'amour de Dieu. Il y a un verset par lequel je vais terminer dans 1 Jean 2, 15. Hein? La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. On prend ces versets. On dit, si tu aimes le monde, tu n'as pas l'amour pour Dieu. Non. La Bible dit, si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi.
Je vais expliquer ça un peu vite. Moi, j'ai ma petite fille Alexia, elle a 4 ans à peine. Je vous garantis, je lui donne l'amour qu'un père doit donner à sa fille. Je l'apprends déjà à cet âge que elle peut tourner sur moi, elle peut sauter sur moi, elle peut manger de mon plat, elle a besoin de tout ce qu'elle veut. J'ai envie de lui apprendre que elle peut compter sur moi. Je dépose mon amour en elle pour que dehors, quand elle grandit, si quelqu'un veut venir la flatter avec un amour qui achète, elle va regarder l'amour que moi j'ai déposé en elle. Elle va dire, tu ne peux rien me donner que mon père ne m'a pas encore donné. C'est comme ça qu'elle va résister ce monde. Mais quand tu vas à l'église, on te dit, tu aimes ce monde parce que tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes ce monde, tu n'aimes pas Dieu. On te détruit. Parce que cet amour-là, c'est Dieu qui doit combler ton vide en toi d'abord. Quand il a comblé, c'est la responsabilité de Dieu. Quand il a comblé ce vide en toi, les désirs de ce monde vont disparaître de soi-même. Ce n'était pas écrit pour te condamner, c'était écrit pour te rappeler de regarder Dieu dans son intention. En donnant l'amour à nos enfants, à nos filles, à nos jeunes garçons, avant qu'ils aillent dans le monde, quand nous les parents, on le remplit avec le vrai amour, le monde là ne les tentera pas. Donc si le monde les tente, c'est la responsabilité des parents qui n'ont pas donné assez ton amour à ses enfants. Et la même chose pour Dieu, c'est d'abord Dieu qui nous dépose son amour, et quand on a reçu cet amour, on est déjà bloqué. C'est comme si on porte un camouflage contre ce monde. Ce n'est pas à nous. Comment on va résister le monde si on n'a pas l'amour de Dieu? Où est-ce que tu vas aller trouver cette force? C'est parce qu'on change tout. L'homme veut paraître fort au lieu d'être faible. Comme Dieu avait dit à Paul dans 2 Corinthiens 12, 19, il a dit, dans ta faiblesse, ma force est parfaite. Gars, laissez que Dieu vous nourrisse. Rentrez dans son intention. Assez de jeûner, tourner, crier, prophétie, rentrez. Toutes ces choses n'auraient pas d'importance si il n'y avait pas la rébellion de l'homme. Ne soyez pas Luc 18. Qu'est-ce que je dois faire? Soit c'est lui que Dieu peut combler avec son amour. Et tout ce qui t'entoure, qui te dérange, va tomber de soi-même. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un. Et comme je dis toujours, si tu aimes, si tu t'aimes, tu partages aussi pour les autres qui en ont besoin. Si tu ne t'aimes pas, j'ai du mal que tu m'aimes et tu likes ma vidéo. J'ai du mal à voir Jésus dire aux gens, aimez mon message, likez ma vidéo, Jésus ou Paul, j'ai du mal. J'ai du mal, je ne sais pas où l'Église a embrassé ça. C'est pourquoi j'ai dit ça, ce n'est pas par orgueil. Je veux juste qu'on soit d'abord conscient de nous. On ne va toujours pas demander l'amour aux gens, on doit donner l'amour aux gens. C'est pourquoi j'ai dit ça. On s'aime, on a assez pour donner aux autres. God bless you, que Dieu vous aime, que Dieu vous protège cette semaine et le mois qui vient, du juin. Vous les francophones, j'espère que ce message va aider quelqu'un.